Ton objectif, c'est quoi? Ne plus avoir mal au dos après ma journée de travail. La force ne vient pas des mains, elle vient du sol. Le mouvement, c'est toujours le bon traitement. Ça va beaucoup m'aider, je pense. Tu sais, c'est mon job. Ça me donne de bonnes indications de posture pour mon travail. Je suis ravie. Et salut, c'est Major Mouvement. Bienvenue dans le nouveau format Help où je vais à la rencontre de mes abonnés pour traiter leurs problèmes de santé et leur apporter des solutions. Aujourd'hui, nous sommes à Blagnac pour rencontrer Isabelle. Je faisais de la course à pied 2 fois par semaine dans une association. Et aujourd'hui, je ne cours plus trop. Moi, je masse les femmes enceintes, les jeunes mamans, les enfants et les adolescents. Et donc, je n'ai pas forcément des bonnes postures pour masser. Et voilà, j'ai un petit peu mal au dos. Bonjour Isabelle, comment ça va? Comment ça va? Je suis contente de te voir. Donc on est en tongs. Bah écoute, parce que moi je travaille pieds nus ici. Ouais, mais t'as ils ont une bonne connexion avec tu vois, la terre, on s'est ça même fait pas du dit, bien. est-ce qu'on peut se tutoyer? Moi je tutoie tout le monde de toute façon. Bah voilà. Par contre, je préfère que tu me vous vois. Non, je déconne. Bon vous, alors Grégoire, venez. Allez, on y va. Ouais, nickel. T'es boucher charcutier, c'est ça? Non, là tu vois, c'est là où j'ai le bonheur de recevoir des femmes enceintes. Elle est nickel ta table. Par contre, il y a les années 80 qui ont appelé, ils voudraient récupérer leur tissu. Donc j'ai regardé la vidéo que tu m'as envoyée, c'est pour ça que je suis là. Et on va parler un peu de tes problèmes de dos. Je fais de la course à pied depuis 9 ans et bien sûr aux plusieurs confinements qu'il y a eu, je fais partie d'une association, tout s'est arrêté. Je déteste courir toute seule. Ton mal de dos, tu l'as depuis quand? Je fais beaucoup plus de massages et ça a vraiment concordé avec aussi l'arrêt de la course. Donc tu vois, j'ai plus massé et j'ai moins couru. Sur la table de massage, je ne sais pas si je suis toujours bien positionnée. Alors, montre-moi un peu où tu as mal. Essentiellement cervicale. Ouais. Tu vois là, quand je fais des mouvements sur l'extension, voilà, ça me fait mal. Après, tu vois, au niveau des trapèzes. Ouais. Et après, ça va être lombaire. Aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi? Ne plus avoir mal au dos après ma journée de travail. Là, je me dis, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je prenne soin de mon dos, de mon corps pour bien travailler et être bien, quoi. Action. Action, réaction. Est-ce que tu peux te pencher en avant comme si tu voulais toucher le sol? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Rien de particulier. Rien de particulier. Non, pas de douleur. Super. En tous les cas. Penche-toi à gauche. Et là, je sens. Là, oui. Tu vas pousser avec ton bassin contre moi et pousser avec ton épaule contre moi. Relâche. Relâche. T'étais partie, Isabelle, là. C'est mieux? Ou ça change rien? Ça change rien. Toujours une pointe. Toujours une pointe. Et bien, on va continuer de chercher. Et reviens. Ça, c'est sensible? Ah oui. Très bien. Beaucoup. Quand tu te penches en arrière. Si je vais trop loin, je sens que ça tire encore, mais je me sens bien. Ça fait du bien. Donc là, ce que ça me donne comme indication, c'est quand je te fais travailler sur de l'extension thoracique et l'extension complète cervicale, ça te soulage. Ça veut juste dire, en effet, comme tu l'as identifié, peut-être qu'à cause de ton métier, tu es beaucoup comme ça. Et donc, tu manques un petit peu d'extension. Maintenant, je vais regarder tes lombaires. Allonge-toi sur le dos, la tête là. Et relâche. Le carré des lombes. Je vous montrerai une astuce pour le faire tout seul. Il part du bassin, il va le long de la colonne vertébrale et sur les côtes. Et son rôle, c'est de fermer. Donc quand on a des douleurs qui se situent principalement sur le côté des lombaires en permanence, c'est ce muscle-là qu'il faut étirer et renforcer. Par rapport à tout à l'heure, quand j'appuyais ici, ça te faisait mal, là, ça te fait moins mal. Ah oui, beaucoup moins. Très bien. Si vraiment je vais tout au bout, une petite tension, mais il faut rien avoir avec tout à l'heure, quoi, tout au début. Rien Donc tu as à voir. vraiment bien gagné. Ouais. Donc là, j'ai bien identifié. Ce qui te manque juste, c'est un petit peu de mobilité au niveau de la charnière, la fin des cervicales et le début des dorsales. Donc je vais te donner des exercices par rapport à ça. Et au niveau du bassin, je vais te montrer des exercices pour aussi renforcer. J'ai aussi quelques conseils à te donner parce que j'ai bien utilisé du coup ton espace de travail et on peut l'optimiser. Alors, comment tu te sens? Un petit peu flagada. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus détendu. Quelque chose s'est passé dans mon corps, ça c'est indéniable. Super. Ouais. Tes douleurs à toi sont d'origine musculaire parce que tu as un métier qui est physique. Mais ce que je vais te proposer là, ce sont des conseils. Si jamais vous avez un métier physique et que vous utilisez votre corps pour pouvoir optimiser au mieux votre outil de travail numéro 1 qui est votre corps. Quand tu veux travailler avec le haut de ton corps, que vous fassiez la vaisselle, que vous portiez un enfant, que vous portiez quoi que ce soit, ou que vous travaillez avec vos mains, la force ne vient pas des mains, elle vient du sol. Si tu es sur un truc qui est instable, qui glisse,
Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'étais en train de te manipuler, je me suis retrouvé avec les pieds dans le tapis, au sens propre comme au sens figuré. Et beaucoup de mon énergie qui est censée venir du sol, bah, je la perdais d'abord dans le tapis. Donc, pas de tapis. pas de tapis. Deuxième chose, la table, pour moi, elle est trop haute. Si tu veux être efficace, il faut que ta table soit basse. Mais quand je te dis basse, c'est que pour moi, la vraie hauteur de taille de table, pour moi, elle serait là. Moi, il faudrait qu'elle m'arrive, tu dis mi-cuisse. Voilà, à peu près, quasiment jusqu'au genou pour que ton patient arrive au niveau de ton bassin. Ah ouais. Je vais te montrer un truc, allonge-toi sur la table. Si vous avez un métier physique, évidemment, le mieux c'est de s'entraîner pour faire en sorte que votre corps soit capable d'encaisser votre travail. Mais c'est aussi intéressant d'optimiser. Mettez-vous le plus proche possible de l'objet que vous voulez soulever ou sur lequel vous travaillez et n'hésitez pas à vous pencher en avant pour utiliser tout votre poids de corps plutôt que d'être le plus droit possible et d'utiliser uniquement le poids de vos bras. L'énergie vient du sol et pas de votre propre corps. Merci Grégoire, super conseil. Mais vraiment là, ça va beaucoup m'aider, je pense. Ouais, moi, je t'en prie. Tu sais, c'est mon job. Ah oui. Le premier exercice que je vais te donner, c'est justement pour retravailler ta mobilité ici. Vu que tu es beaucoup penché en avant, tu vas venir te mettre à quatre pattes et venir travailler le dos creux. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes chercher le menton le plus haut possible, creuser le haut du dos, creuser le bas du dos. Et tu vas venir alterner le mouvement. D'accord. Quand tu es ici, tu inspires à fond. Vous pouvez le faire aussi en position assise. Je mets les deux pouces sous le menton et je viens chercher vers l'arrière. Ainsi, en s'aidant avec les pouces, ça permet de ne pas ressentir la douleur, mais de garder le mouvement. Le mouvement, c'est toujours le bon traitement et de trouver un moyen de diminuer la douleur pour que ça reste confortable. C'est un excellent médicament. Ça, vous le faites 10 fois, matin, midi et soir. Deuxième chose que je te conseille de faire aussi, c'est de travailler ta mobilité et ton renforcement au niveau des épaules. Juste monter les épaules comme si tu voulais les mettre dans les oreilles. Et ça, c'est un bon échauffement. Okay. Si vous avez un métier physique, par exemple, si vous êtes hôtesse de caisse, si vous êtes coiffeur, si vous êtes en train de taper un ordinateur, vous avez besoin d'avoir des trapèzes qui travaillent bien et qui bougent bien. Donc, je vous conseille de les échauffer 30 à 60 répétitions le matin. Et là, il faut laisser retomber comme ça ou on accompagne? Tu freines. C'est encore mieux, ça double le travail si tu fais la montée et la descente. Le dernier mouvement que je vais te donner, c'est justement pour libérer un peu cette douleur sciatique et le bas du dos. C'est tout simple, tu vas tendre la jambe et au moment où tu tends la jambe, tu amènes la tête en arrière. En faisant ça, tu vas juste faire bouger le nerf sciatique. Tu fléchis la jambe, tu fléchis la tête. Tu tends la jambe, tu tends la tête. Tu le fais du côté où tu as mal et tu le fais par paquet de 10. Ok. D'accord? Si jamais ça, par contre, réveille les symptômes, tu vas consulter pour adapter. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour reprendre la course à pied, c'est d'avoir une bonne routine d'échauffement. Tu me fais 10 squats, 10 écarts de jambes à droite, 10 écarts de jambes à gauche, le tout 3 fois, de manière à bien échauffer le dos et les fessiers. Super. Bah, c'est parfait. T'as plein d'exercices. Bon, bah, c'est l'heure du départ. Oui, mais c'était trop bien. Comment tu te sens? Bah écoute, beaucoup plus détendu que quand tu es arrivé. C'est incroyable. Déjà, tout ce que tu as fait, je pense que ça me donne de bonnes indications de posture pour mon travail. Je suis ravie. Ah mais oui, avec les exercices. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop long. Parce que moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que je t'ai dit. C'est exactement ce que dit ma femme. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup Grégoire. Tu fais les exercices qu'on a vus ensemble. J'y manque pas. On se revoit dans 6 semaines. Je compte sur toi. Tu as toutes les cartes en main pour te sentir bien. Continuer ton beau métier avec passion. Allez, salut. Allez, au revoir Grégoire. Bye. Bonne journée à toi. Hey, bonjour Major, je reviens vers toi suite au tournage d'il y a 3 mois pour te dire que je vais nettement mieux au niveau du dos grâce à tes exercices. J'ai aussi, grâce à tes conseils, baissé ma table de massage et je peux dire que ma posture a complètement changé et je sens vraiment une différence. Quant à la course à pied, je reprends doucement, ça va de mieux en mieux et j'ose dire, après un entraînement, j'ai pratiquement jamais mal au dos. Un grand merci pour tous tes conseils que j'ai suivis à la lettre. Oui, je suis une bonne élève.